Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci comme vous l'avez vu dans le titre ça va être une vidéo sur mon parcours capillaire. Donc pour vous expliquer mes cheveux, en fait je fais ça parce que là prochainement je vais aller chez le coiffeur normalement pour me décolorer toutes mes racines qui ne sont plus vraiment des racines. Ça fait 1 an et 1 mois que j'ai pas fait de décolo. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mon parcours capillaire et aussi vous expliquer, enfin d'abord je parle du parcours capillaire et ensuite je vous explique ce que ça fait de passer 1 an sans faire de décolo. C'était fort compliqué. Pour commencer, de base, je sais pas trop quelle couleur de cheveux je suis, enfin si, je suis comme ça là, comme vous voyez au niveau des racines. Et je suis assez méchée en fait, naturellement j'ai des mèches de différentes couleurs. Donc si je retrouve une photo, je vais essayer de vous en mettre une ici. Et donc pour commencer en fait, quand j'étais au lycée, j'avais trop envie d'avoir les cheveux violets. Vraiment, je voulais trop les cheveux violets. Parce que déjà le violet c'est ma couleur favorite et je surkiffais le violet. Donc je voulais me faire du violet et ma coiffeuse elle voulait pas. Et ma mère, enfin mes parents je crois pas qu'ils voulaient. Enfin mon père, mon père il aime jamais mes couleurs de cheveux. Et ma mère elle m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais de mes cheveux. Donc voilà où c'est que j'en suis arrivée. je suis une catastrophe capillaire sur pattes. Donc au lieu d'avoir tous les cheveux violets, j'ai commencé par avoir des mèches violettes. Donc je vous mets une photo ici. Et j'aimais trop avoir les petites mèches violettes, c'était rigolo. Donc ça j'ai fait ça quand j'étais en première je crois. Ouais, donc j'étais en première. Donc là je suis en L3 et j'ai pas redoublé. Donc ça date d'il y a 5 ans, 4-5 ans, 4 ans, je sais plus trop. Et je crois je l'ai fait 1 ou 2 fois ça. Après c'est parti. Ensuite une fois que j'étais en terminale, donc c'était pour les vacances de décembre de terminale. Donc l'année, je sais pas quelle année c'était. Désolée. En fait, c'était la mode des cheveux décolorés, des cheveux blancs et des cheveux blonds et c'était trop beau. Et je voulais ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à vouloir décolorer. Sauf que au début, en fait, c'était vraiment moche. En vrai, quand j'y repense, c'était moche et ça avait aucun sens. Donc en fait, on m'a décoloré une mèche, mais sur le devant en fait. Par exemple, on a pu me décolorer ça. Donc tout ça j'étais blonde et tout le reste j'étais châtain. Et en fait j'étais une danette. Donc ça j'ai gardé ça quelques mois. Et après au mois de décembre, j'ai pu me décolorer tous les cheveux. Mais j'étais jaune. J'étais Pikachu en fait. J'étais jaune poussin, jaune pisse. C'était horrible parce qu'en fait ma coiffeuse, c'est pas les coiffeurs trop stylés qui ont l'habitude de faire des décolos. J'avais une coiffeuse, vous savez les coiffeuses de grand-mère. Donc c'est pas le genre de truc qu'elle doit faire souvent, des décolos sur toute la tête quand on a les cheveux aussi longs. Surtout que j'ai bataillé parce qu'en fait, ma mère elle était ok pour que je me fasse décolorer les cheveux. Et la coiffeuse elle voulait pas. Alors qu'en soi, on te paye pour un service. Et mes cheveux étaient en pleine forme quand même parce que je les avais pas encore touchés. Donc tu me décolores les cheveux, je comprends pas, enfin. Bref, donc en plus c'était une coiffeuse que j'avais eue depuis que j'étais toute petite. C'est elle qui avait coupé mes premières mèches. Donc je voulais pas aller ailleurs, surtout que en plus j'ai peur des coiffeurs en fait. Genre j'aime pas que n'importe qui touche mes cheveux en fait. C'est pour ça que j'ose pas trop changer de coiffeur. Mais j'ai changé de coiffeur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai eu les cheveux décolorés jaune pisse, c'était horrible. Mes amis du lycée peuvent en témoigner. C'était une catastrophe. En fait moi sur le coup je trouvais ça grave cool, mais en fait non. Donc j'ai passé plusieurs mois à être jaune pisse, à pas prendre soin de mes cheveux, donc je faisais quasi pas de soin. Et je faisais quoi ? Je faisais pas de shampoing bleu, donc en gros je jaunissais quoi, plus que... j'avais envie de me baffer, franchement j'avais envie de me baffer. Enfin là quand j'y repense, genre mais mes cheveux quoi. Après, une petite expérimentation capillaire m'a prise. Et m'a prise, genre la coiffeuse avait des nouvelles couleurs. Elle avait eu du violet, du rose et du bleu, et elle voulait tester et j'étais la seule cliente un peu farfelue qu'elle avait. Donc elle a voulu me faire ça. Mais en fait avec du recul j'aurais pas dû faire ça comme ça en fait. Donc j'étais, je sais pas comment dire, une sorte de danette tricolore. Donc ici j'avais une mèche d'une couleur, là j'avais une autre mèche d'une autre couleur et là j'avais encore une autre mèche d'une autre couleur. C'était horrible, j'étais un drapeau et quand j'y repense c'est dégueulasse quoi.
En vrai, je l'aurais fait derrière, dessous, ça aurait été mais tellement plus beau. Mais bon, c'est pas grave, c'était une expérience capillaire comme une autre. Donc avant de rentrer en L1, donc j'étais chez le coiffeur. C'était pour l'anniversaire d'une pote. Et en fait, elle m'avait fait une patine et tout. Et j'avais des cheveux, mais beaucoup trop beaux. Ils étaient trop beaux et tout. Ils étaient blonds. Oh, j'ai surkiffé. Après, j'ai fait quoi? Donc là, j'étais en L1. Et donc, dans l'année de L1, un jour, ça m'a pris. C'était un mardi, je crois. Ouais, c'était un mardi. En fait, j'avais acheté des colorations sur Colormania. J'avais acheté des Crazy Color. Ah non, j'avais acheté des colorations sur Colormania. Et en plus, j'avais acheté. Donc, sur Colormania, j'avais acheté des Manic Panic. Et j'avais aussi acheté des Crazy Color. Ça coûtait tellement pas cher. Donc, j'ai acheté ça. Et en fait, c'était un mardi matin parce que normalement, je devais avoir cours et j'avais pas le prof. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit, oh, je me fais chier et je vais me colorer les cheveux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis fait mes pointes violettes. Donc en fait au début j'avais essayé de faire un violet et avec la couleur saumon un mini dégradé et ça avait pas trop pris. Et je l'avais fait sur les cheveux du bas, donc tout en bas là, comme ça là. Bon c'était pas la meilleure mais je trouvais ça vraiment cool, c'était super joli. Après en fait le violet avait viré au bleu et le bleu avait viré au vert. C'était fort particulier quand même. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je décolorais régulièrement mes racines pour être blonde parce que j'aimais bien. Maintenant, on arrive en L2. Donc en L2. Donc ça fait 1 an. Et en fait, ma dernière décoloration, c'était en septembre de l'année dernière. Donc je suis restée 5 heures chez le coiffeur. Et en fait, je voulais les cheveux pastel et je voulais un parme. Sauf que je suis restée 5 heures chez le coiffeur. Le parme, il a pas pris. Donc la coiffeuse m'a fait une autre coloration par-dessus. Un peu plus foncé. Donc j'avais un violet. Il était trop beau. Je vous mets une photo ici. En fait, le violet, il a duré un lavage. C'est-à-dire 1 semaine. J'étais dégoûtée. Je suis restée 5 heures chez le coiffeur. Le violet était trop beau. Et ça a duré un lavage. J'avais la haine. Et en plus de ça, la coiffeuse, quand elle m'avait décoloré ma racine, ça avait pas pris partout en fait. Je sais pas ce qu'elle avait fait, mais catastrophe. Donc là, devant, j'étais un peu plus jaune. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais plus chez elle, c'est mort. Elle a loupé ma colo. Elle a loupé ma colo, ça a duré qu'un shampoing. Ma décolo, elle avait loupé, enfin c'était pas uniforme. J'ai dit, c'est mort, je vais plus chez elle. Surtout que en plus, limite, même moi quand je m'étais décoloré les cheveux toute seule, c'était mieux que ça. Parce que oui, en fait, il y a une fois, j'avais pas envie, enfin je voulais tester, j'étais en L1, je voulais tester, c'était en mois de mars, je voulais tester de me décolorer les cheveux toute seule. Et en fait, les racines, hein, donc je l'avais fait avec une amie. Sauf qu'en fait, on n'avait pas laissé assez poser longtemps et on n'avait pas mis sous la chaleur, donc c'était assez jaune. Bref, c'est pas super grave. Hein. Après ça, donc c'était l'année dernière, donc je me suis dit, je vais essayer de moins les décolorer possible et je vais passer 1 an sans les décolorer. Et après, je redécolorerai pour voir. Donc, entre-temps, au mois de janvier, février, j'ai eu envie d'avoir les cheveux gris. Donc, j'étais chez un coiffeur à Saint-Étienne pour me faire les cheveux gris. Donc, j'ai eu les cheveux gris. Je vous mets une photo ici. Et c'était trop beau, j'aimais trop, c'était grave cool. Mais le problème du gris, c'est que le gris, en fonction du gris, ça peut tirer vers le bleu et c'est le seul point négatif et c'est compliqué à l'entretien. Mais bon, voilà, c'était pas grave, c'était vraiment joli. Ensuite, il y a eu une fois, mais c'était vraiment discret, j'ai eu envie dans l'année de me faire 2 mèches là, rose. Mais un rose pastel, un rose pâle. C'était grave cute, hein. C'était juste comme ça pour le kiff, ça a pas tenu super longtemps. Donc là, vous avez une historique de mon parcours capillaire. Et je suis de retour une danette. Comme vous pouvez le voir actuellement, je dois avoir 13 cm de racines. Parce que ça fait 13 mois, donc on va dire 13 cm de racines. Donc ça fait 1 an sans faire de décolo. Et mes cheveux, genre par exemple, je vais en prendre un. Si j'en prends un et que je tire, là où c'est décoloré, je vois que c'est beaucoup plus cassant. Et là où c'est pas décoloré, c'est pas cassant du tout. Mais en fait, genre, j'aime trop être décolorée et c'est chiant que ça abîme les cheveux parce que je me verrais pas être 100% naturelle. C'est horrible d'être naturelle. Enfin, c'est horrible. Sur moi, j'aime pas. Genre, je suis habituée, ça fait 3 ans que je suis décolorée. Au mois de décembre, ça fera 3 ans que je suis décolorée. Mais j'aime pas. Enfin, c'est particulier. Genre, je me verrais plus être naturelle.
Après, je pense si j'en ai marre d'être décolorée, je ferai d'autres couleurs, mais pas mes cheveux naturels. Surtout qu'on me dise, à chaque fois on me dit, ah, tes cheveux c'était trop beau, clair et tout, regarde, tu les as abîmés. Je m'en fous parce que moi j'aime être décolorée, je trouve que ça me va bien. Et même si ça l'est pas et que j'aime quand même, bah c'est l'important. Donc je reste décolorée. Et fuck les rageux comme on dit. Donc mon bilan après 1 an être décolorée, bah ça leur a fait du bien. Je pense parce que j'ai pris vraiment soin d'eux. Parce que au tout départ je prenais pas vraiment soin de mes cheveux. Et c'est un truc à pas faire. Surtout quand on est décoloré parce que la décolo ça abîme. Surtout quand on en fait régulièrement. Parce que j'en faisais 3 à 4 fois par an. Donc ça fait toujours du bien aux petits cheveux de faire des petits soins et tout. Et surtout l'après-shampoing. Parce que je vais faire un petit coucou à mes potes de la fac. C'est eux qui m'ont appris l'existence de l'après-shampoing et de la forte utilité de l'après-shampoing. Et depuis, j'en utilise. Merci si vous regardez cette vidéo, je vous remercie fort beaucoup. Donc, je regrette pas d'avoir fait toutes mes erreurs capillaires et je sais que je vais en refaire d'autres. Et peut-être que dans 10 ans, je me dirai, mais avoir été décolorée, c'était la pire erreur de ma vie. Mais alors, François, je pense pas parce que j'aime trop. Donc en vrai, je vous dis comme ça une petite anecdote, un petit secret. Si je pourrais avoir les cheveux transparents, donc c'est-à-dire plus que blanc, transparent, je suis surkifferée. Franchement, ça devrait être trop bien. Et en fait, j'ai bien aussi envie de m'acheter des perruques. Comme ça, je peux avoir toutes les couleurs que je veux et toutes les coupes que je veux, sans avoir à trop abîmer mes cheveux. Et comme ça, bah, s'il y a une couleur qui me va trop bien, bah, je peux toujours la refaire. Donc maintenant je vais vous expliquer, parce que là la vidéo elle va être super longue, je vais vous expliquer ce que j'utilise en soin pour mes cheveux. Et je pense qu'après on va s'en arrêter là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser me le mettre en commentaire. Et si vous voulez, je peux vous mettre l'adresse du coiffeur à Saint-Etienne où je vais, parce qu'ils sont trop bien en fait. Pour commencer, le shampoing, c'est un shampoing nutrition de chez Yves Rocher. Donc il est à l'avoine. Sans colorant et sans parabènes et sans silicone, ce qui est important, et c'est pour les cheveux secs. Ensuite, en shampoing bleu, j'ai un silver shampoo de chez Marianilla, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo haul de l'été 2018 et il a super bien marché. Mais je vous l'ai aussi dit dans cette vidéo que je suis passée du jaune poussin de l'été à cette couleur là en fait, donc ça les a bien aidés. Donc c'est vegan, non testé sur les animaux, sans sulfate, sans parabènes et c'est produit en Suède. Je l'ai acheté chez un grossiste de coiffeur et il a coûté environ 20 € pour 350 ml. Et il y a marqué UV, donc je pense qu'il protège des UV et c'est important, surtout en été. Et maintenant l'étape de l'après-shampoing. Et donc je vais remercier mes amis de la fac pour m'avoir fait découvrir cette merveille. Donc c'est l'après-shampoing Yves Rocher. Donc c'est le Nutri Soyeux pour les cheveux secs, toujours à l'extrait d'avoine, sans silicone, sans colorant, sans parabènes et c'est spécial nutrition pour les cheveux secs. Et bien sûr pour les soins, donc avant de laver mes cheveux, donc j'essaie de le faire une fois par semaine, je mets de l'huile de coco sur mes cheveux. Donc moi ça vient de chez Action, donc je l'ai pas payé vraiment super cher. Et en fait elle est assez c'est assez épais et je trouve que c'est vraiment galère à prendre. Donc ce que je fais, c'est que soit je le mets dans l'eau chaude ou soit je fais couler de l'eau chaude dessus. Comme ça devient liquide et après je l'applique sur mes cheveux. Et regardez, donc là je les ai lavés hier et ils sont au top de leur forme, ils sont trop beaux. Bon, c'était mon histoire capillaire avec 1 an sans faire de décolo. J'espère que cette vidéo et ce genre de vidéo, ça vous a plu parce que moi j'aime bien un peu de blabla, ça change du make-up. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Et je vois qu'en fait, sur ma chaîne, des fois, là où il y a le plus de vues, c'est les blabla plus que les make-up. C'est dommage parce que moi j'adore me maquiller, mais bon, c'est pas grave parce que même s'il y a moins de vues, bah c'est pas grave, je continue à faire des maquillages parce que j'aime me maquiller et j'ai mon Instagram, c'est pour mes maquillages. Et de base, si j'ai ouvert cette chaîne, c'est pour partager mes maquillages. Et si au cas où il y a des personnes qui aiment mes maquillages, pourquoi pas les reproduire. Bref, je m'éternise pas plus longtemps et je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Coucou, je viens de sortir de chez le coiffeur. Regardez mes cheveux, ils sont beaucoup trop beaux. J'aime trop, regardez, ils sont trop beaux.
Bon, désolé, il fait nuit, donc vous pouvez pas trop voir, mais regardez-moi ça. Après, il y a une barre jaune sur les intermédiaires, mais enfin, ils ont pas trop réussi à trop rattraper parce que sinon ça aurait trop abîmé mes longueurs. Mais c'est trop beau, j'aime trop, je suis trop contente. Et en plus, j'ai pas payé ça du tout cher. J'y suis restée 7 heures, donc en gros, je suis arrivée à 12h30. J'avais rendez-vous à 12h30. Ils m'ont pris à 13h et je viens juste de sortir. Désolée du bruit. Et il est 19h30, je pense. Je suis restée 7 heures et ils m'ont pris 108 €, ce qui est vraiment pas cher. Bref, bisous à vous.